Cher Stéphane, quel délice votre 10e lettre. Ces fleurs hivernales, ces plantes résistantes et ces doux animaux vous observant tranquilles au son de Billie Holiday et des exquis chants pygmées sont un baume de sérénité. Je vous en remercie. Un jour, j'ai accompagné des pygmées du Burundi chasser des serpents venimeux. Une des choses inattendues qu'il m'a été donné de faire dans ma vie. C'était il y a longtemps, avant la terrible guerre civile. Savez-vous quelle était leur arme? Un balai. C'est avec un balai à poils souples qu'on attrape le mieux une vipère du Gabon, sans endommager sa magnifique peau. 10 lettres déjà. Je ne voulais pas clore cette correspondance, ou en tout cas ce premier volet de notre correspondance, sans vous envoyer les toutes premières images que j'ai recueillies pour vous. C'était en Uruguay, où je tournais une série en septembre dernier. Comme j'étais encore hésitante sur la forme que prendraient nos petits films, elles sont un peu chahutées et insuffisantes. Mais je voulais vous transmettre un peu de l'amour que je porte à la ville de Montevideo. J'ai eu peu de jours de repos, mais j'ai pu me promener longuement au bord du Rio de la Plata. J'ai marché sur les traces d'un premier voyage ici, il y a 20 ans. J'étais venue faire du théâtre. Des souvenirs affluent, émouvants. La ville arbore toujours sa poétique mélancolie, mais il y a tout de même quelque chose de plus jeune et de plus gai maintenant. J'ai croisé de très nombreux lecteurs et lectrices de tous âges, assis sur le sable ou des bancs. J'ai toujours eu ce sentiment d'une atmosphère très littéraire en Uruguay. Peut-être parce que je suis depuis longtemps une passionnée du grand écrivain uruguayen Juan Carlos Onetti. Cette fois-ci, on m'a fait découvrir un autre auteur, plus récent, Mario Lebrero. Voici un petit conte envoûtant que j'ai traduit pour vous. Un chien, champion. Je vivais seule avec lui et il en vint à m'embarrasser. Je l'ai conduit au bois. Je l'ai laissé attaché avec une ficelle qu'il puisse rompre avec un peu de persévérance, et je suis rentrée. 2 jours plus tard, il grattait à ma porte. Je l'ai laissé entrer. Il me devint intolérable. Je l'ai conduit à un bois plus éloigné et je l'ai attaché à un arbre avec une corde plus épaisse. Je savais que le défaut ne résidait pas dans la corde, mais dans la fidélité de l'animal. Peut-être avais-je la secrète espérance que cette fois-ci, il ne pourrait pas se libérer et qu'il mourrait de faim. Il est revenu quelques jours plus tard. Alors j'ai su qu'il reviendrait toujours. Je n'osais pas le tuer par crainte des remords. Et j'ai pensé que même si j'arrivais vraiment à le perdre, dans un bois plus lointain encore, je vivrais avec la crainte constante de son retour. Il tourmenterait mes nuits et troublerait mes joies. Son absence me lierait plus que sa présence. Alors, je n'ai douté qu'un instant devant la majesté du bois compact qui s'élevait devant mes yeux, ombragé, imposant, inconnu. Résolument, je commençais à m'y enfoncer, et m'y enfoncer encore jusqu'à, finalement, me perdre.